Bonjour à tous et merci de votre présence, merci de votre fidélité sur KTV, Quizy FM et le live Facebook de KTV. Ce matin, nous recevons la musique puisqu'on va parler de l'option musique, l'enseignement du côté du lycée Nord à Mamoudzou avec Cécile Brugger. Ça fait un petit moment qu'elle n'est pas venue sur ce plateau accompagnée d'Isabelle Fresne. Cécile, bonjour et bienvenue. Bonjour Kamar, bonjour les auditeurs. Ouais, on vous a sorti du lit là ce matin. Carrément. Hein. Et puis, vous n'êtes pas venu seul, vous êtes accompagné également de Isabelle Fresne. Madame, bonjour et bienvenue. Le micro. Bonjour monsieur, bonjour à toutes et à tous. Alors ma première question, elle est pour vous deux. Vous allez peut-être vous batailler pour répondre en premier, celle qui voudra. Cécile, est-ce que l'option musique existe à Mayotte ou pas? Et si oui, depuis quand? Et dans quel établissement? Parce que on connaît musique à Mayotte, mais on ne connaît pas la musique dans l'établissement, dans nos établissements. Alors la question j'y ai pensé dans la voiture et je me suis dit, musique à Mayotte à 22 ans, pardon, je lui retire un an. Pendant 7 ou 8 ans, il n'y avait même pas un enseignant musique dans les collèges et dans les lycées. Et musique à Mayotte, on est une école de musique où on apprend à jouer d'un instrument, on apprend le langage de la musique, on fait des pratiques collectives, des chorales, des orchestres. Et en fait, avec nos invités à l'époque, on tournait dans tous les collèges dès qu'on avait des invités et on allait jouer du jazz, du classique dans les collèges, des bandas, etc. Au fil des années. Et puis, évidemment, le rectorat, le vice-rectorat à l'époque, s'est structuré. Il y a eu 5, puis 10, puis 20, puis aujourd'hui, une bonne trentaine, je pense, d'enseignants musique en collège. Donc, forcément, les choses se sont organisées du côté du rectorat. Et nous, donc, Musique à Mayotte, on a poussé il y a 4 ans maintenant pour lancer l'option musique en collège. Donc, vous en avez peut-être entendu parler, au collège de Mugombani. Donc, ces enfants ont des heures collège normales, plus une heure supplémentaire collège par le biais de cette option de musique et danse traditionnelle avec Ahmed Saïd. Et les élèves viennent 4 heures par semaine à l'école de musique pour apprendre à jouer d'un instrument, on les voit derrière. Sur les photos, ils apprennent à jouer du violon, de la guitare, du piano, de la batterie, du gabous, etc. Et donc, j'ai été vraiment très, très heureuse de ce que va nous raconter Isabelle et comment ça s'est mis en place rapidement. Mais il faut reconnaître que depuis tout ce temps, il n'y a jamais eu d'option en lycée. Et même pas d'enseignement musical. Sans parler de l'option, il n'y avait pas d'enseignement musical. D'où ma question, Isabelle. Est-ce que finalement, cette option musique au lycée, allez, imaginez une seconde l'année prochaine des jeunes lycéens au lycée Nord de Mamoudzou qui souhaiteraient s'inscrire, est-ce que ça ne fait pas un peu trop tard pour apprendre, en tout cas pour s'inscrire en option musique pour ceux et celles qui n'avaient pas encore vu cette option ou voilà, qui n'avaient pas eu l'occasion mais qui aimeraient? Est-ce que ça ne fait pas un peu trop tard? Alors, il faut bien dire à nos lycéens que cette option s'inscrit dans la continuité de l'enseignement du collège. D'accord. Donc, il n'est jamais trop tard. C'est pas le lycéen qui va être parachuté de nulle part qui va pas s'inscrire. Du tout. C'est vraiment, c'est inscrit dans les textes. C'est un enseignement qui est dans la continuité de l'enseignement qui se fait déjà au collège de Mugombani, bien sûr, depuis 4 ans maintenant, et de l'enseignement qui se fait dans tous les collèges de Mayotte, de l'enseignement de l'éducation musicale qui se fait dans tous les collèges de Mayotte. D'accord. Donc ça, il faut que ce soit vraiment très clair pour tous nos lycéens. Ils sont tous les bienvenus. À partir du moment où ils ont tous suivi l'enseignement d'éducation musicale au collège, ils sont les bienvenus au lycée. Alors là, au lycée Nord de Mamoudzou, l'option n'existe pas. Non, pas encore. Donc là, c'est nouveau, c'est tout frais. Bon, malheureusement, avec ce virus, on n'a pas pu avancer encore plus rapidement par rapport à la mise en place. Mais est-ce que finalement, ça voudrait dire qu'aujourd'hui, nos élèves qui vont faire cette continuité, c'est une manière quelque part aujourd'hui aussi d'obtenir une note en plus de la notation normale ou quoi du lycée? Tout à fait. Alors ça, c'est exactement comme ce que nous avions précédemment, c'est-à-dire qu'ils ont un enseignement de 3 heures par semaine qui est évalué dans ce qu'on appelle le contrôle continu. Ça, c'est dans le cadre de la réforme du lycée.
Et pour le baccalauréat, ils sont également évalués pour le contrôle continu. Et la note qu'ils obtiennent en éducation musicale compte bien sûr dans l'évaluation de la note globale pour le baccalauréat. Alors une question pour Cécile, mais que vous allez forcément compléter. Cécile, on le sait que vous le disiez justement aujourd'hui à Musique à Mayotte à 22 ans. Au départ, même vous n'êtes pas le rectorat ou le vice-rectorat à l'époque, mais même vous avez eu du mal à faire venir en tout cas des professeurs, sauf s'il y avait la chance déjà d'en trouver sur place, c'était un peu difficile. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ce qu'on nous dit à chaque fois, des aires médicales, des aires d'enseignants à Mayotte, est-ce qu'avec des options comme ça, si demain ça commence à se généraliser dans les autres établissements, on a la capacité de faire venir du monde? C'est pour ça, Camar, que je travaille sur le long terme. Pourquoi on veut commencer les options depuis le CE1 et avoir un parcours de 11 ans pour les élèves? Ça veut dire que dans quelques années, puisqu'on a déjà quand même 4 ans d'antériorité, on pourra imaginer bien sûr des enseignants de Mayotte qui reviennent sur leur terre. C'est l'objectif aussi, c'est de montrer que c'est des métiers, pas un métier, mais des métiers. En tout cas, l'enseignement est un des métiers possibles à l'issue d'un parcours musical. Mais ils peuvent être ingénieurs du son, ils peuvent être ingénieurs lumière, ils peuvent être compositeurs, ils peuvent être musiciens d'orchestre. Enfin voilà, il y a moult. Enfin, ça fait partie aussi des enseignements qu'Isabelle fera avec ses étudiants. C'est aussi de découvrir quels sont les métiers. Et c'est pas une peur de l'avenir, au contraire. Il y a vraiment besoin de jeunes formés. Voilà pourquoi. Alors en termes de recrutement, c'est jamais simple. Nous sommes qu'une association, je répète, on est toujours nos adhérents, on n'a toujours pas d'aide, on paye nos loyers, on n'est pas pris en charge par une collectivité ou un État. On a tissé des partenariats, oui, qui commencent à être solides, mais chaque année est une année à gagner. Voilà, on ne sait jamais ce qu'on va devenir. De quoi elle fait demain? Justement, Isabelle, c'est vrai que ce qu'elle dit aujourd'hui, si on va pousser encore un peu l'initiative, aller chercher à mettre l'enseignement depuis le CE1, mais on connaît ce désert aujourd'hui, l'attractivité de nos professeurs. Est-ce que en matière d'enseignement musical, c'est parce qu'il manque des profs un peu partout dans la région, dans l'Hexagone ou à Mayotte? Je pense qu'il y a une volonté aujourd'hui de développer les enseignements artistiques en général et l'enseignement de la musique. Monsieur le recteur, dès le début de l'année, s'en est inquiété et c'est le résultat de l'ouverture de cette option. C'est vraiment une volonté du rectorat, des équipes, du proviseur de Mamoudzou Nord aussi, qui a souhaité ouvrir cette option dans son établissement. Donc il y a vraiment une volonté aujourd'hui, on peut l'observer tous. Et puis c'est vrai que quand cette convergence existe, que le rectorat, qui est quand même avec une grosse puissance, dit oui, c'est beaucoup plus simple derrière. Même nous, de recruter quelqu'un en disant il y a des options. Des enseignants qu'on pourrait recruter de métropole dans une vie associative, c'est beaucoup plus intéressant pour eux de savoir qu'on ne reste pas enfermé dans une petite école avec 4 murs, qui a un vrai rayonnement sur le bassin, qui a des apprentissages artistiques et plein de choses à faire sur le territoire avec les écoles, avec les artistes, et qui est une vraie... Voilà, parce que dans une option comme au bac, mais en collège c'est pareil, il faut les emmener sur des scènes, il faut qu'ils découvrent le monde artistique, il faut varier les programmes, il faut découvrir l'ensemble des arts qui tournent autour de la musique. Aujourd'hui, on est rarement homme de théâtre ou danseur ou que musicien. On est souvent pluriel. Et l'intérêt d'être à Mamoudzou Nord, c'est qu'il y a aussi une énergie artistique sur le lycée, où il y a l'option théâtre, où il y a les arts visuels. Tout ça, c'est lié maintenant. On va à un spectacle, souvent, il y a des montages vidéo, il y a une expression de l'image aussi qui est importante. Et pour rebondir sur ce que dit Cécile Brucker, on va travailler bien évidemment en partenariat avec les acteurs locaux. Il y a déjà un projet qui est en cours d'élaboration avec Hip Hop Evolution. On a un projet aussi avec Cécile Brucker sur la musique dans l'océan Indien. Il y a d'autres partenariats aussi qui vont être tissés avec une compositrice qui va venir pour travailler avec
la création d'une bande-son. Donc il y a vraiment toute une synergie qui doit s'opérer dans ce genre de dispositif. C'est indispensable, cette synergie entre tous les acteurs, à la fois les acteurs de l'éducation, les acteurs du monde de la culture. Et je voudrais également rebondir sur ce qu'a dit Cécile tout à l'heure, dans le cadre de la réforme du lycée, qui a été mise en place donc l'année dernière déjà. Il y a un travail qui nous est demandé à nous enseignants sur l'orientation de l'élève. Et effectivement, en éducation musicale, cet enseignement permet une large ouverture, à la fois dans les métiers du son, d'ingénieur du son, de son designer. Il y a plusieurs voies, à la fois dans les métiers, possibilités, les métiers de l'enseignement, et je pense aussi, parce aussi. qu'on a des élèves qui sont dans ce cas-là, un enfant, après un parcours comme ça, peut faire médecine, par exemple. Et on a une élève musicothérapie. Elle a déjà son orientation, elle sait qu'elle veut être musicothérapeute. Donc il faut que les parents n'aient pas peur d'inscrire leurs enfants dans ce genre de dispositif, parce que c'est au contraire source de réussite scolaire, parce que les élèves apprennent à travailler en fait autrement. Ils apprennent à s'engager personnellement. Il y a un travail intime dans la musique. On le sait tous, si on n'a pas bossé un peu soi-même, avec soi-même, et longtemps, et à décortiquer, et à s'approprier les choses, c'est difficile après d'être ensemble et de faire quelque chose de beau ensemble. Donc il y a toujours un travail personnel. Et la majorité, franchement, de toute façon les études le montrent par moult articles, ça a à peu près une 50aine d'années maintenant, les classes CHAM, je crois, en métropole, classes à horaire aménagé musique, c'est source de réussite et les gens se battent pour y aller. Donc voilà, aujourd'hui, nous, les 4 premières années, on a plutôt essayé de montrer que c'était possible et de convaincre. Et déjà cette année, on a beaucoup plus de dossiers que de places. Donc ça veut dire que ça commence à... Les gens ont vu ce que font les enfants, ils ont écouté, les parents sont sensibilisés à tout ce qu'on met en place avec eux. On en a reçu ici des enfants, notamment avec un enseignant, Khaled, qui nous a amené des enfants de Mgombani et qui était magique, avec leur clip directement. Donc, ce que j'ai envie de vous demander aujourd'hui, 4 ans déjà que ça existe au collège de Mgombani, si demain nos enfants, ceux qui sont en terminale, s'inscrivent par rapport à cette option et qu'ils demandent à ce qu'il aille poursuivre, chercher une école en France, est-ce que vous pensez qu'il sera déjà bien préparé? Est-ce que 4 ans plus ce qu'il aura fait en terminale, en option musique au lycée Nord, est-ce qu'il sera mieux préparé si demain il dit tout de suite, voilà, moi c'est ma voie, j'ai envie d'y aller en France pour continuer là-dedans? Il aura suivi le cursus traditionnel, oui, tout à fait. Oui, donc il sera mieux préparé. Parce qu'on le sait, Cécile, vous qui avez côtoyé pas mal de jeunes ici, qui aiment la musique, mais qui ne savent pas lire la musique, qui ne savent pas... Voilà, donc c'est pas des musiciens aujourd'hui avec ce qu'on appelle la MAO, la musique assistée par ordinateur. On va plus vite que la musique, quoi, quelque part. Est-ce que là, par exemple, en matière de solfège, lire la musique, est-ce que nos jeunes, ça fait 4 ans que ça y est, commencent à déchiffrer Oui, c'est ce qu'on en parlait avec Isabelle tout à l'heure. À partir du moment où c'est inscrit dans un programme dès le CE1, par exemple, plus on commence tôt, mieux c'est. Parce qu'en fait, ils absorbent tout ce qu'on leur enseigne et ils vont très très vite. Ce que tu soulignes par rapport à la lecture et l'écriture musicale, ça peut être un frein jusqu'à un certain point, mais moi je sais que votre oralité, votre capacité à mémoriser par l'oreille, c'est des forces à jouer ensemble. Ce sont vraiment des forces qu'il faut continuer à maintenir et y penser nous tous dans nos enseignements, pas venir plaquer un enseignement type conservatoire où on est effectivement plus que rivé sur une partition. Et voilà, donc c'est très très important qu'on maintienne ces 2 types d'approche de la musique, l'oralité et puis l'écriture, la lecture. Je sais que pour la plupart des musiciens mahorais, on a recensé 2 musiciens mahorais seulement qui savent lire et écrire la musique. Ils ont du boulot, il n'y a pas de problème pour eux, mais c'est un frein. Dio, quand il est parti au CFMI, c'était presque la dernière année, et là il est en train de découvrir ce langage. Mais c'est rien. Arrêtez de focaliser sur cette histoire de lecture et d'écriture. À partir du moment où quelqu'un a envie, c'est très facile d'apprendre à lire et à écrire la musique.
un petit peu d'entraînement, et puis voilà. Hein. Donc Et des là, codages, et je sais que beaucoup ont peur encore. Il y en a plein qui me disent « Ah, Cécile, t'es nulle en langue !» Et je dis « C'est vrai, je comprends beaucoup de choses en shimaoré, je le pratique pas bien, mais à culpa tous les maorés. Mais en même temps, les musiciens, je leur dis « Mais venez à l'école, moi je vous offre, venez. » Ils viennent pas. Ouais. Ils viennent une Dommage. fois, et puis ils viennent pas. Parce qu'il y a une peur de cette langue. Isabelle, l'année prochaine, en tout cas nos lycéens, ça commence quoi? C'est-à-dire seconde, première, terminale, là tout est ok, on attaque, et celui de seconde, est-ce qu'on a les mêmes heures que celui de première ou de terminale? Alors, à la rentrée prochaine, à la rentrée 2020, nous ouvrons donc l'enseignement optionnel d'éducation musicale à raison de 3 heures par semaine pour tous les niveaux, seconde, première et terminale. D'accord. Ils ont 1 heure en classe entière, qui est 1 heure de cours pour l'acquisition de connaissances. 1 heure en classe entière également pour ce qu'on appelle le projet musical, c'est la pratique collective du chant, de l'instrument. Et puis 1 heure également en atelier. Alors là, c'est plus un travail en groupe que les élèves mèneront sur un projet qu'ils voudront mener eux-mêmes, bien sûr dans le cadre d'un programme, d'un enseignement déterminé. Et donc ça, c'est sur tous les niveaux, seconde, première et terminale. Et à la rentrée 2021, nous ouvrirons l'enseignement, l'autre enseignement, qui est un enseignement un petit peu plus approfondi, l'enseignement de spécialité, où les élèves, en seconde, c'est le même dispositif, 3 heures semaine. En première, ils ont 4 heures par semaine. Et en terminale, ils auront 6 heures. Par semaine. Là, c'est vraiment l'enseignement de spécialité. Donc, on continue vraiment à la rentrée 2020. À solidifier l'initiative. Voilà. Et je peux ajouter du coup quelque chose. C'est que donc, le dispositif 4 ans collège avec le partenariat Musique à Mayotte, j'essaye de le poursuivre pour qu'on puisse aussi avoir une quinzaine d'élèves. Je crois que c'est des classes de 15 que vous allez avoir, des effectifs de 15, que tous ceux qui veulent apprendre un instrument ou apprendre en cours individuel et la lecture justement et tout ce qu'on appelle la formation musicale en école de musique puissent aussi y accéder. Ça veut dire qu'ils feraient encore en plus de la musique. Non, donc, moi, j'attends juste le conseil départemental. En tout cas, le Musique à Mayotte est là, donc ça va se compléter quelque part. Il va y avoir une complémentarité. Aussi, et une convention, du coup, avec le lycée. On a signé une convention seulement en janvier 2020 avec le collège, c'est-à-dire que ça a été vraiment acté. Et je tiens à souligner la volonté du recteur qui, évidemment, a donné tout son appui pour que ça se fasse. Et puis au soutien de la DAC depuis 2017, parce que sans le soutien, on n'aurait pas pu enclencher des dispositifs comme ça. Il faut au moins être assuré sur 3 ans des triennales. Et on travaille franchement sérieusement avec le conseil départemental qui nous suit aussi depuis 3 ans. Là, il y a un petit peu de retard avec les histoires de confinement. Donc, c'est prévu, c'est dans mon dossier qu'on puisse accueillir des secondes à la rentrée prochaine en enseignement instrumental, vocal et formation musicale. Tout ça, en tout cas, à découvrir dès l'année prochaine, cette initiative, en tout cas cet enseignement optionnel du côté de Lycée Nord. On invitera à la rentrée Gilles Albou, le recteur, pour lui poser quelques questions concernant, parce que surtout, ma question avant de clore ce temps de parole, de savoir à quand la généralisation. On sait qu'on a des lycées qui vont arriver un peu partout, on a des beaux établissements, notamment celui de Bouéni. Peut-être que voilà, c'est finalement l'option qui fera le buzz demain. On sait que nos jeunes aiment la musique, donc forcément ils vont tous partir de notre cours en disant non, je fais plus les arts plastiques, maintenant c'est la musique. Nos élèves aiment la musique. Il y avait 205 inscrits cette année à l'option musique du baccalauréat, qui malheureusement n'a pas pu se tenir, étant donné les conditions sanitaires. Une grande première. Mais 205 inscrits, c'est extraordinaire, vraiment. Isabelle Fresne, merci d'être venue ce matin nous parler en tout cas de cette option. Cécile, quand vous voulez. Merci à vous également d'être venue. Voilà. Ça sera tout pour ce temps de parole.